la fontaine Queen Victoria. Il faut dire que la reine anglaise adorait la France et en particulier la French Riviera. Ses premières vacances françaises, c'est à Menton qu'elle les passe en 1882. Le jour de son arrivée fut un vrai moment de liesse. Il paraît même qu'elle fut accueillie en fanfare par une foule Hyène et le vieux Menton. Station balnéaire réputée, Menton demeura jusqu'au XIXe siècle un petit bourg de pêcheurs et d'arboriculteurs. Ocre rouge n'a plus sa splendeur d'antan, c'est parce que religieux de style baroque date de 1688. Clavel funéraire était à l'origine un oratoire de voyageurs. Les lieux Durant de nombreux siècles, une garnison servant à surveiller la frontière. On peut également apercevoir la silhouette d'une immense bâtisse à droite de la tour. Dans les années 30, le docteur Voronoi Nous entamons notre ascension vers les balcons fleuris qui surplombent la ville et la mer Méditerranée. Si l'essor du tourisme débuta vers 1860, l'installation des infrastructures ne se déroula pas aussi vite que prévu. En cause, les travaux de la ligne de chemin de fer Côté italien. qui se trouve juste après le poste frontière Saint-Louis. L'esplanade Jojo Arnaldi et le poste. Sous les balles allemandes, le 16 septembre 1944. Observez bien le poste frontière. Ce lieu ne vous rappelle rien? Lisez des fêtes féeriques où luxe et raffinement enflammaient la French Riviera. Avez-vous remarqué les petits chevaux? D'ici, la vue ressemble à un décor de carte postale. Les façades des maisons de la vieille ville offrent une palette de couleurs variant du beige au rouge en passant par le jaune et l'orange qui évoquent les agrumes. Et en parlant d'agrumes, il en est un qui a fait la réputation de Menton bien au-delà de ses frontières. On vous laisse deviner? C'est le citron, bien sûr. Avez-vous aperçu à droite le panneau indiquant « Route du Super Garavant » ? Ce chemin, grimpant dans la colline, conduit aux Colombières, un ensemble architectural hors du commun que l'on ne peut voir d'ici. Le domaine des Colombières est l'œuvre du sculpteur paysagiste Fernand Bach qui entreprit la rénovation d'une bâtisse en ruine acquise dans les années 1920 par monsieur et madame Ladan-Boqueri. Les lieux se composent d'une villa d'exception de style Palazzino dont les pieds. Abel Glénat. C'est la fondation pour l'enfance Barrican-Alphand. Cette splendide propriété, entourée d'un véritable jardin d'acclimatation de plantes rares, fut construite grâce à l'art. Cet espace classé abrite plus de 530 oliviers. Dans la continuité du parc, le jardin botanique du Val-Ramey, certifié du label Jardin remarquable.
présent, si vous observez bien, à gauche, en hauteur, vous pourrez peut-être apercevoir l'immense bâtisse des Colombières qui enflamme la colline du Garavant avec ses teintes d'un rouge chaud et mat. Si l'avenue dans laquelle nous circulons se nomme Et on distingue de gauche à droite les portraits en céramique de Balzac, Cervantes et Dickens. Ce n'est pas pour rien que cet espace de verdure colorée fut surnommé le jardin des romanciers. Vicente Blasco Ibanez, qui souhaitait un jardin dédié à l'art de vivre méditerranéen et à la littérature, avait fait disposer au milieu des bassins d'eau des stèles en bronze représentant les géants de la littérature universelle, tels que Dickens, Flaubert, au tunnel. Orange. Да. à droite, jouxtant le splendide édifice du 19e siècle de l'Hôtel de Ville, la salle des mariages. En 1957, à la demande de Francis Palmero, maire de Menton, l'artiste français Jean Cocteau prend en charge l'agencement des locaux anciennement occupés par la justice de paix. Cette salle offre des éléments décoratifs tout bonnement grandioses. Peinture murale, portes en bois à motifs en pointe de diamant, tapis style léopard, Dès 1878, le Palais de l'Europe affiche sa splendide architecture du début du XXe siècle. Lors de sa construction, le lieu qui accueillit le premier casino municipal fut nommé le Cursal. Pourquoi ? Parce que ce terme employé dans les pays du nord de l'Europe signifie salle de loisirs. De nos jours, il acquiert les services de la fête du citron et l'Office de tourisme de Menton.